Shabbat, Daf Zayin, Hamoud Bet. Bonjour tout le monde. Pour essayer de comprendre ce Hamoud, il vaut mieux qu'on revoie un tout petit peu la fin du Hamoud Aleph. Katine avant la fin. Vechiyad Amarsh le Shmuel Rav Yehuda Shinen Loteve Vemile de Shabbata les Mala Meyud. Il a dit, n'essaye pas de discuter sur le Issour de Shabbat au-dessus de Dit Fachim. Les Maïl Cheta, dans quel cas? Bien sûr que puisque Dit Fachim, il y a aussi des problèmes de Otsa et Achnasa. Il est Maden Roshleach, il est Mala Meyud. Si tu veux me dire que le Shotayachit s'arrête à 10, le domaine privé s'arrête à 10 de haut. Amar Afriza Naatz Kanem, c'est pas vrai, Afriza dit Naatz Kanem Bir Shotayachit. S'il a planté un grand roseau dans le Shotayachit, Vezarak, et lui l'a jeté du Shotarabim sur ce roseau, Venachal Gabav, et ça s'est posé dessus. Afilo Gavoa Me'ahama, même si ce roseau est de 100 amot de haut, Chayav, il est Chayav, il cherche Shotayachit dans la Darakia, parce que le Shotayachit monte jusqu'au ciel. Donc on ne parle pas du Shotayachit, on va parler d'autre chose. Et là, Den Shotarabim le Mala Miyud. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Tu veux dire que Shmuel il vient apprendre à Rav Yehuda que le Shotarabim n'est pas plus haut que Yud, mais ça tout le monde le sait. Matnitini, c'est une Mishnah. Etnan, parce qu'on a vu dans une Mishnah, Zorek, Arba Amot Bakotel. Celui qui jette 4 amot contre un mur. Les Mala Miyud, donc il y a 4 amot dans le Shotarabim. Donc il a jeté 4 amot parce que moins que 4 amot il n'est pas Chayav. Donc il a fait Avara de faire passer de Akira. Et il a posé sur le mur. Comment? On va voir comment il a posé sur le mur. Les malamiyot fachim kezorek ba'avir. Plus haut que dit fachim, c'est comme s'il a jeté en l'air, donc ça c'est pas posé. Puisque c'est pas posé, il n'est pas chayav du tout. Les matamiyot fachim, ici c'est moins que dit fachim kezorek ba'aret, c'est comme s'il avait jeté par terre et il est chayav. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le Rishut Arabim, il n'a que 10 Tfachim de haut. Il s'arrête là. Pourquoi il s'arrête à 10 Tfachim? Et après, ça prend un autre din. Pourquoi? Parce que, d'après Rashi, les gens n'utilisent que jusqu'à 10 Tfachim pour marcher, donc sur la terre, ou aussi des fois pour poser des choses, ou pour se recharger, remettre bien la charge, mais jusqu'à 10 Tfachim. Après, c'est plus pratique. Le Yerushalmi dit un peu différemment, là-bas, ça c'est d'après le Bavli, dans le Yerushalmi, c'est un peu différent. Il dit que tout simplement, les gens marchent par terre et tout reshoot à 10 tfachim de haut. Voilà, sans donner de svara, c'est simple. Mais on continue. Et là, carmélite. Mais il s'agit ici du carmélite. Il y a une carmélite, les malamiyut. Il y a pas le carmélite, il ne va pas plus que 10, il s'arrête à 10. Ve'akilu barabanan mikule roshtayachidu mikule roshtarabim. Parce que les Chachamim, ils ont fait une koula. Ils ont dit, bon, c'est vrai que carmélite, normalement, devrait être pato. Nous, on va lui interdire, mais il ne faut pas qu'on exagère. Donc, on va lui donner les coulottes de Shtayachid et les coulottes de Shtarabim. Mikule Shtayachid, c'est quoi les coulottes de Shtayachid? Ika, Makom, Arba, s'il y a 4 sur 4, ou avec carmélite, c'est carmélite, Vimlo. Sinon, Makom Petour, ça s'appelle Makom Petour. On n'est pas tour. Makom Petour, Be'al Mahou. Ce n'est qu'un makom patour en général. Mikouler, le Shotarabim, maintenant quels sont les coups de Shotarabim? D'adiut fachim, ou d'avia carmélite. Jusqu'à dit fachim, c'est un carmélite. Les malamiut fachim, là avec carmélite. Plus que dit fachim, c'est pas carmélite, par opposition à Shotarachit qui monte jusqu'au ciel. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on est en train de nous apprendre ici. Moi, j'avais un gros problème, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Finalement, j'ai trouvé une réponse. Qu'est-ce qu'on nous dit que carmélite? Les Chachamim ont fait une koula jusqu'à 10 tfachim. Mais on sait très bien que le carmélite, c'est un Reshutayachid de la Torah. D'après la Torah, c'est un Reshutayachid. Et les Chachamim ont dit non, on ne peut pas porter. Pourquoi on ne peut pas porter? Parce que ce n'est pas un endroit où on habite, ou ce n'est pas un endroit qui est entouré comme il faut. Mais en tout cas, ce n'est pas un Reshutarabim. Alors, dans ce cas-là, si c'est un Reshutayachid, il va jusqu'au ciel, d'après la Torah. Comment est-ce que les Chachamim peuvent l'arrêter à 10 tfachim? Ce n'est pas possible. Eux, ils peuvent faire une chouma, ils peuvent faire enlever de ce que dit la Torah. Et le Khatam Sofer répond, j'ai trouvé dans le Khatam Sofer, il dit qu'ici, il s'agit d'un karfef particulier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un karfef? On avait dit un entrepôt. C'est un grand enclos fermé pour entreposer des choses, ou ça peut être même des champs qui sont entourés de murs.
En tous les cas, cet enclos, il a 3 possibilités de dinim. Il y a un enclos qui a été clôturé en tant que dépendance d'une maison qui existait déjà. Donc c'est une dépendance de la maison, il n'y a aucun problème, on peut porter, c'est Reshut HaYachid, d'après tout le monde, les Chachamim, tout le monde est d'accord. Il y a un deuxième Karfef qui a été clôturé comme ça, pour garder des choses dedans, pour entreposer. Et finalement, on a construit une maison, c'est devenu la dépendance de la maison. Alors là, d'après la Torah, c'est quand même un Reshut HaYachid. Et d'après les Chachamim, c'est un carmélite, ils ont interdit de porter, parce que ça n'a pas été clôturé pour ça, à partir bien sûr de plus que Betsataïm, comme on a expliqué dans la moud précédent. Maintenant, comme le Chatzir HaMishkan, 50 sur 100 amot. Maintenant, il y a un autre, et c'est ce qu'il nous dit Khadam Sofer, il y a un autre Karfef où il n'y a pas du tout d'habitation à côté. Donc, il n'y a pas du tout de dépendance. Et à ce moment-là, même la Torah, même d'après la Torah, c'est pas un Reshut HaYachid. C'est un carmélite, c'est ni l'un ni l'autre. Donc les Chachamim peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent établir ce qu'ils veulent, puisque c'est pas un Reshut HaYachid, c'est pas un Reshut HaRabim. Bravo. Goufa. Maintenant, on va revenir sur ce dont on avait parlé la dernière fois, sur la maison là qui est très basse, très grande, mais très basse. Amarav Gedal Amarav, Chia Bar Yosef, Amarav, au nom de Rav, Bait Shen Tocho Yud. Une maison qui n'a pas à l'intérieur 10 de haut. Donc c'est une maison qui fait 9 tfachim de haut. Très difficile de se déplacer à l'intérieur, il faut ramper. Mais avec le toit, avec le plafond, on arrive à 10. Alors maintenant, Al-Gago, Moutar les Tatel, mais coulons. Si quelqu'un veut porter sur son toit, il peut, parce que ça s'appelle Reshut HaYachid. Pourquoi ça s'appelle Reshut HaYachid? Mais non, c'est pas. Il n'y a pas de mur là-bas, en haut, sur le toit, il n'y a pas de mur. Parce qu'il y a le principe de Goudasik. Le principe de Goudasik qui est, à la Chalem Moshe Misinaï, que lorsque vous avez des parois de 10 tfachim de haut, vous pouvez les continuer. Ça s'appelle Goudasik. Virtuellement, on les fait monter. On considère que ça monte. Et comme ça monte, donc même en haut, il est entouré, et il peut porter, même si elle fait 100 mètres de long et 100 mètres de large. Ça, c'est à l'extérieur, sur le toit. Mais à l'intérieur, on ne peut pas porter. C'est bizarre, parce qu'à l'intérieur, c'est à l'intérieur de la maison, c'est encore mieux. Non, parce qu'il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur de 10 tfachim, il n'y a que 9 tfachim. Et comme il n'y a que 9 tfachim, donc ça ne s'appelle pas un Reshut HaYachid. Qu'est-ce que ça s'appelle? Un carmélite. Et là, Be'armamot. Donc on peut porter que Arba Amot, mais pas sortir des 4 Amot. Amar Abaye a dit, Ve'im chakak bo Arba l'Arba. Alors Abaye dit, moi j'ai une solution. On va creuser 4 tfachim sur 4 tfachim de large, un petit carré au milieu de la maison. Et dans ce cas-là, le milieu de la maison s'appellera un Reshut HaYachid. Et à ce moment-là, on pourra porter dans toute la maison. Alors tout de suite, le Tosfot va poser une question, il va demander, il va dire, mais c'est pas parce qu'on a fait un petit carré au milieu, et c'est une grande maison, on parle que c'est une grande maison, parce qu'elle fait déjà plus que 4 amot, parce que sinon, il n'y a pas de problème, on a le droit de porter jusqu'à 4 amot. Donc c'était une grande maison. Maintenant, je fais un petit carré au milieu, alors ça y est, ça s'appelle Reshut HaYachid, mais le carré il devrait arriver jusqu'à proche des murs, comme dans la souka. Dans la souka, on sait très bien que si quelqu'un a une souka qui fait moins de 10 tfachim de haut, il doit creuser pour essayer d'arranger. Mais il faut que le creux, il arrive à moins que 3 tfachim du mur. Parce que si c'est moins que 3 tfachim, ça s'appelle collé. C'est comme si c'était collé. C'est la voûte. Mais plus, c'est pas bon. Alors pourquoi ici, on pourrait s'arranger tout simplement avec 4 tfachim, même loin du mur? Il dit c'est différent. Parce que là-bas, il y a écrit Besukot, Teshvu, chez le Vat-Yamim. Souka. Souka, c'est le srach, mais c'est aussi le mur. Donc le mur, il doit arriver au srach. Et c'est pour ça qu'on exige que ça soit moins que 3 tfachim. Ici, on a un Reshut HaYachid. Et après, eh bien, tout ce qui est sur les côtés, ça s'appellera les tzidei Reshut HaYachid. Ou les chorei Reshut HaYachid. Ça s'appelle une dépendance du Reshut HaYachid. Voilà. Maïtama avec chorei Reshut HaYachid, vechorei Reshut HaYachid, qui est Reshut HaYachid d'Amou. Et les trous du Reshut HaYachid sont comme le Reshut HaYachid. Alors il faut expliquer ça. Et on va l'expliquer tout de suite. Deitmar. Comme on a dit, chorei Reshut HaYachid, qui est Reshut HaYachid d'Amou. Les trous du Reshut HaYachid. Donc j'ai un domaine privé, il y a des murs. Dans les murs, il y a des trous. Et moi, j'ai envie de poser des choses dans ces trous. Est-ce que ça s'appelle
Reshut Hayachid ou pas? Alors si c'est les trous de Reshut Hayachid, ça s'appelle Reshut Hayachid. Et si quelqu'un jette quelque chose dans ces trous du Reshut Harabim, il est Chayav. Qui Reshut Hayachid Damou. Choré Reshut Harabim. Maintenant, si c'est dans le Reshut Harabim qu'il y a des trous dans le mur, Avaye Omer qui Reshut Harabim Damou, Avaye lui dit, c'est comme Reshut Harabim. Normal. Rava Omer, Lav Reshut Harabim Damou. C'est pas comme Reshut Harabim. Pourquoi c'est pas comme Reshut Harabim? Parce que c'est un din bifnei atzmo, c'est un din à part. C'est un reshut à part avec toutes les conditions de ces reshuyot. Alors comment ça fonctionne? Vous avez un trou qui est en bas de 3 tfachim. Un trou dans le mur qui est en plus bas que 3 tfachim. Là, tout le monde est d'accord que ça s'appelle Reshut Harabim parce que 3 tfachim, c'est encore le parterre. Ça s'appelle Reshut Harabim. Maintenant, si c'est plus que 10 tfachim, d'après tout le monde, c'est un Reshut à part. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Reshut Harabim s'arrête à 10 tfachim. Si c'est 4 sur 4, c'est un Reshut Hayachid. Et si c'est moins que 4 sur 4 de large, c'est un Makot Patour. Très bien. Maintenant, où il y a la marloquette, c'est entre 3 et 10. Abaye, lui, va dire que c'est un Reshut Harabim, entre 3 et 10. Donc, ça le din du Reshut Harabim. Et d'après Rava, ça va avoir son din privé. C'est-à-dire, si c'est 4 sur 4, c'est carmélite. Parce qu'on sait bien que 4 sur 4, dans le Reshut Harabim, ça devient carmélite. Entre 3 et 4 et 10. Moins, et si c'est plus que ça, alors ça sera, si c'est moins que 4 sur 4, ça sera un Makom Patour. Voilà les dinim d'après les deux. Maintenant, Rava va poser une question à Abaye. D'après toi qui dis que les trous du Reshut Harabim, c'est comme Reshut Harabim. Quelle différence avec la Mishnah qu'on a vue, des Chiyata, ou plutôt la Gemara qu'on va voir, des Chiyata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Rav Dimi, lorsqu'il est venu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Non nitzrecha il a keren zavit asmucha li Reshut Harabim. Alors on avait parlé dans le bout précédent d'un Reshut Harabim. Donc il y a des maisons qui sont alignées, et puis il y a une maison qui est en décalage. Donc il y a comme un trou. Ce trou-là, on avait dit qu'il ne s'appelle pas Reshut Harabim parce que c'est pas pratique. Les gens ne vont pas dedans. Alors, on te dit, mais d'accord, ok, d'accord, c'est pas pratique. D'après toi qui dis que c'est comme Reshut Harabim les trous, alors ça, c'est pas pire qu'un trou. C'est comme un trou, c'est dans le mur, ou alors comme un espace en plus, et ça devrait être Reshut Harabim. Donc j'ai une question pour toi. Il répond, Atam lo nichatash mishte, acha nichatash mishte. Là-bas, c'est difficile d'utilisation. C'est quoi l'utilisation de Reshut Harabim? C'est de marcher. Quelqu'un, il ne va pas marcher, et puis d'un seul coup, il va aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et pourquoi faire? Il va tout droit. Mais ici, c'est pratique quand même, parce que des fois, on a envie de mettre quelque chose en attendant, on a envie de cacher quelque chose en attendant de pouvoir revenir, on le met tranquillement dans le trou, puis on vient le rechercher. Nan. Alors, il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah qui nous a dit Azorek Arbamot Bekotel. Quelqu'un qui jette 4 amot dans le mur. Les malas, alors c'est la Mishnah qu'on avait vue en haut. On n'avait pas bien expliqué parce qu'on savait qu'on allait la réexpliquer ici. On va bien développer maintenant. Les malas miyud kezorek ba'avir. Si c'est plus haut que 10, c'est comme s'il a jeté dans l'air. Donc il est pas tôt. Les matas miyud tfachim kezorek ba'aretz, comme s'il a jeté par terre, il est chayav parce qu'il a envoyé de 4 tfachim, de 4 amot. Donc il a fait traverser le Reshut Harabim de 4 amot et il a posé Akira vers Nacha. Et maintenant, quand on a réfléchi, on a demandé Maïk Ezorek Baret, ça veut dire quoi que tu l'as mis par terre? C'est quoi comme si tu l'avais mis par terre? Ça s'est jamais posé. Ça s'est pas posé, pas eu d'anacha. Dans le mur, ça s'est pas posé. Ici, on parle pas d'une balle. Une balle, bien sûr qu'elle ne s'est pas posée, mais on parle d'une figue grasse qui se colle au mur. Alors il dit, pourquoi tu as besoin d'aller chercher un cas d'une figue grasse? D'après moi, je comprends. Parce que s'il y avait un trou, ça ne s'appelle pas Reshut Harabim. Mais d'après toi qui dis que c'est Reshut Harabim, mais d'après toi, que les trous dans Reshut Harabim, c'est Reshut Harabim d'Amou, ça ressemble à Reshut Harabim. L'amali leukma, bedvela shmena. Pourquoi tu as besoin d'interpréter dans une vela shmena, dans une figue qui est grasse? Leukma betzchor, vechafetz, ou alors tu n'as qu'à dire que c'est une pierre ou un objet qu'il a jeté, et qui s'est posé dans le chor.
Et puisque tu dis que Tzchor, Reshut Arabim, c'est Reshut Arabim, moins que dit Tfachim, donc il est Chayav, parce qu'il a fait Anacha. Alors il répond, Zimnin Meshanela, parfois il m'a répondu, des fois il m'a répondu, Shane Tzchor, Vechafes de Miadar, Veate. Et ça sert à rien de parler de Tzchor, parce que tu vas le jeter, il va rebondir, il va retomber. Donc ça s'appelle pas Anacha. Et Zimnin Meshanela, Bekotel Delit Bechor. Et parfois il me disait que de toute façon il n'y avait pas de trou dans ce mur. S'il y avait un trou, d'accord, mais il n'y a pas de trou. Mima, il me dit Katane Recha, d'où je sais. C'est écrit dans la Recha, Zarak les Malam Yud Fachim, Kezorik Ba'avir. Si tu as jeté au-dessus de 10 Fachim, c'est comme si tu as jeté dans l'air. Visal Katana Bekotel, Delit Bechor. Mais si tu me dis qu'il y avait un trou, Amay Kezorik Ba'avir, Anar Bechor. Pourtant ça s'est posé dans le trou. Alors ne me dis pas que c'est en l'air, c'est pas en l'air, c'est dans le trou. Mais dans, si tu veux me dire, dans la Mishnah, parle dans le cas où il n'y a pas 4 sur 4. Donc ça ne s'appelle pas Anacha. On a bien dit qu'il faut 4 sur 4 depuis le début, qu'il faut 4 sur 4 pour faire Anacha. Pourtant Rabbi Yehuda lui il a dit que non, il a dit que s'il a jeté en haut de 10 Tfachim, dans Shtaravim, et c'est rentré dans un corps, Kol Shiu, même s'il est petit. Banou les marloquet de Rabbi Meir Verabanan. On arrive à la marloquette de Rabbi Meir et Rabbanan, que quoi? De Rabbi Meir Savachok et Kim Lashlim, que Rabbi Meir il dit, on considère comme s'il y avait, on va expliquer tout ça, on considère comme si on avait creusé qu'il y avait 4 sur 4. Et donc il est Chayav. Le Rabbanan Savri, le Rabbanan pense, En Chok et Kim Lashlim, on ne peut pas creuser pour compléter, on ne peut pas imaginer qu'on a creusé. Pardon. Et la lave Shmamina Bekotel Delit Bechor, donc tu es obligé de déduire d'ici que c'était un mur qui n'avait pas de trou. Et puisque c'est un mur qui n'a pas de trou, Shmamina, tu peux déduire qu'il n'y a pas de trou, puisqu'il n'y a pas de trou, donc il n'y a plus de question sur Abaye. Parce que s'il y avait un trou, oui, ça aurait pu poser une question, ça aurait pu poser un problème, mais lui, Abaye lui dit que c'est comme un Reshut Arabim, dans le trou, mais il n'y a pas de trou, donc c'est pour ça qu'on avait été obligé de parler d'une vela Shmena, c'est-à-dire d'une fille grasse. Maintenant, le problème de creuser, c'est quoi? En réalité, tout ça commence, pas ici, ça commence dans la mezouza. Quelqu'un qui a une porte, il doit mettre une mezouza à partir du moment où la porte elle fait 4 tfachim de large et 10 tfachim de haut. Très bien. Là, elle est chayav de mezouza. Si elle fait moins que ça, elle n'est pas chayav de mezouza. Maintenant, j'ai une porte qui est 4 en bas, elle fait 4 de large, mais après, elle s'arrondit. Une arcade, elle fait 10 de haut, bien sûr, sans problème, mais en haut, elle fait plus 4. Alors, d'après les chachamim, pas de mezouza. Il n'y a pas de mezouza, puisque ta porte ne fait pas 4, elle doit faire 4 jusqu'en haut, d'en bas jusqu'en haut. Rabbi Meir nous dit qu'à partir du moment où elle fait 4 en bas, pendant les 3 premiers tfachim, et qu'après elle commence à s'arrondir, c'est pas grave, parce qu'on considère qu'on va couper, virtuellement, on va couper, chokek, on va creuser, et c'est comme si on enlevait tout, et donc tu mets ta mezouza. Alors, on veut extrapoler ici, on veut dire la même chose. J'ai un trou, il ne fait pas 4 sur 4, alors je vais, comme si je vais scier, je vais creuser, et il fera 4 sur 4. Et là, c'est incompréhensible, nous dit le Tosfot, parce que ça n'a aucun rapport. Là-bas, tu as ta porte, elle fait 4 sur 4 en bas, elle fait 10 de haut, bon, il manque les coins. Ok, on va couper. On va arrondir, plutôt le contraire. Mais on rentre carré. Mais ici, on est dans un problème où il n'y a pas 4 sur 4. Tu ne vas pas inventer 4 sur 4. Alors les Farshim tous discutent là-dessus. Et Tosfot, tu donnes une réponse très simple. Il dit que tout le monde n'est pas d'accord avec lui parce que on verra plus loin, c'est pas évident. Mais ici, ce trou, il traverse. Il arrive dans le Reshut HaYachid. Dans le Reshut HaYachid, il fait 4 sur 4. Il a toutes les mesures qu'il faut, il n'y a pas de problème. Dans le Reshut Arabim, il fait moins parce qu'il se rétrécit. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, puisqu'il a 4 sur 4, alors c'est la même chose que la porte, puisqu'au début, il a 4 sur 4. Et après, il se rétrécit, donc on va faire comme si on avait creusé, et on va agrandir le trou. Voilà la marloquette de Rabbi Meir et des Chachamim. Toujours est-il que ça nous résout notre problème, c'est que dans ce mur, il n'y avait pas de trou. En conclusion, les trous du Reshut Arabim en bas de 10 Tfachim, ils sont utilisables parce qu'ils sont à la hauteur d'homme. Et alors, à ce moment-là, ils s'appellent, d'après Abaye,
Reshut Arabim. D'après Rava, ça dépendra s'ils font 4 sur 4 ou s'ils font moins 4. C'est 4 sur 4 carmélites, moins 4 sur 4. Eh bien, Makom Tour, sauf en dessous de 3 tfachim. Et au-dessus, alors là, on rentre déjà dans un autre problème. Est-ce que c'est comme Reshut Arabim? Est-ce que c'est comme Reshut Yachid? Là, il faudra voir. Kol Tov.